Dans cette petite ville de Santa Maria Ixcatlan, ils ne sont plus beaucoup à parler ixcatèque. Cette langue traditionnelle a disparu peu à peu. Sur 600 habitants, ils ne sont plus qu'une dizaine à la comprendre. Maria Salazar est l'une d'entre eux, même si très jeune, on a tout fait pour lui interdire de la pratiquer. Quand mes parents m'ont inscrit à l'école, il y avait quelques professeurs qui se mettaient en colère quand nous parlions ixcatèque. On nous disait que ce n'était pas bien, que l'espagnol était une meilleure langue. Certains nous l'interdisaient. J'avais un professeur qui nous frappait, qui nous tenait par le bras et nous disait de ne pas parler cette langue parce qu'il ne comprenait pas. Lorsqu'un dialecte ou qu'une langue disparaît, c'est toute une histoire, toute une culture qui disparaît. Pour certains chercheurs, cela équivaut à effacer une partie de l'histoire de certains villages. Quand on empêche la transmission d'une langue, l'information disparaît à jamais. Quand il s'agit d'un langage qui n'est pas écrit quelque part, alors on le perd définitivement. On peut comparer cela au fait de détruire des archives. L'UNESCO a fait de l'année 2019 l'année des langues autochtones. L'objectif étant de sauver l'histoire et la culture de certaines ethnies indigènes. Malgré les efforts de l'UNESCO et des gouvernements, les militants critiquent souvent le manque d'engagement et de volonté des politiques dans la lutte contre cette déperdition culturelle et historique.